On commence, tant pis, hein. Cette fois, donc c'est bon pour le diapo. En gros, là, on va essayer de balayer plein d'items. Il y en a qu'on a déjà vu lundi, pardon. Donc, je vais faire un mini rappel de cours, mais vraiment très très court. Et les items qu'on n'a pas vus lundi, je ferai un petit rappel un peu plus poussé pour qu'on essaye enfin, pour que tu essayes du coup de retenir des choses de cette conférence. N'hésite pas à m'interrompre du coup, vu il y a que toi, si jamais tu as des questions. Bah, c'est parti. Et donc, tu peux répondre pareil dans le chat si tu veux, comme ça, donner tes réponses. Donc, vous êtes interne en dermato et vous recevez en consultation Julie, 14 ans, pour une acné légère du visage. Quel traitement lui proposez-vous en première intention? Hop. Mais du coup, en première intention, c'est rétinoïde topique et perte de benzoïle. Enfin, des topiques, Ouais. quoi. Donc là, tu mettrais quelle réponse? La B, Ouais, juste la et B. c'est tout. Ouais. C'est ça. Si jamais il y avait eu de benzoïle, oui, là, tu aurais pu cocher. Mais du coup, benzoate de Oui. benzyle, c'est le traitement de la gale, donc on coche pas. Et comme on avait dit lundi, cycline, enfin plus antibiotique topique jamais. On n'associe jamais un antibiotique oral et topique. Et les cyclines plus un traitement topique par rétinoïde ou peroxyde de benzoïle, si c'était, ça aurait été si on avait une acné modérée. Donc concernant l'isotrétinoïne, quelles sont les propositions justes? Vas-y, donne-moi tes réponses. La A, Ouais, la B, ouais. la C, Mhm. et la E. Ouais, très bien. Donc on avait dit correctement avec les cyclismes, parce qu'il y a un risque d'hypertension intracrânienne. Donc, on reprend. Donc, quand on a une acné légère, moins de la moitié du visage, c'est un traitement topique, soit par rétinoïdes locaux, donc kératolytique, qui peut être irritant. On peut mettre un jour sur deux si c'est trop irritant. Et ou peroxyde de benzoïle, qui va être plutôt anti-inflammatoire, mais pareil, peut être irritant avec une décoloration des vêtements. Il faut préciser aux patients. Et qu'on peut mettre donc soit l'un ou l'autre ou les deux, et ou associé à des antibiotiques locaux, donc érythromycine ou clindamycine. Donc toujours avec un traitement topique, enfin, un autre traitement topique. Et attention à la résistance bactérienne. C'est pour ça qu'on laisse le traitement uniquement 3 mois. Si on a une acné modérée à sévère, donc plus de la moitié du visage, c'est des topiques plus des cyclines. Donc les cyclines, on avait dit qui ont une action antiséborique, anti-inflammatoire, qu'on laisse que 3 mois pour les raisons de résistance bactérienne. À bien retenir pour les cyclines, la phototoxicité, donc prévenir les patients si on est l'été, de bien mettre une protection solaire et même parfois ne pas mettre le traitement l'été. Et le risque de dyschromie dentaire, donc dents jaunes, notamment chez les enfants de moins de 8 ans et chez les femmes enceintes pour le fœtus. Il y a aussi un risque aussi d'œsophagie, donc faut bien donner, faut pas s'allonger dans les 30 minutes après la prise du médicament et rester bien le prendre avec un verre d'eau au milieu du repas. Éventuellement, on peut mettre des macrolides chez les personnes pour qui les cyclines sont contre-indiquées. Et en été, on peut aussi mettre parfois du gluconate de zinc en gélule s'il y a une contre-indication aux antibiotiques systémiques. Et puis enfin, si on a une acné très sévère, inflammatoire avec des nodules, on va donner de l'isotrétinoïne. On avait dit donc il faut bien le consentement du patient ou de son représentant légal s'il est mineur, avec le carnet de prescription. Tous les mois, on fait les bêta-HCG quand on est une femme. On va voir le dermato qui signe le carnet de prescription. Ensuite, on peut aller chercher le traitement à la pharmacie. Donc, il faut bien avoir une contraception de 1 mois avant à 1 mois après le traitement, des bêta-HCG mensuels jusqu'à 1 mois après. Bien faire attention au bilan lipidique et hépatique tous les 3 mois pendant le traitement. Il y a un risque du coup de xérose diffuse, donc il faut faire attention donc, pour les lèvres et puis avoir des chéilites. Et c'est une contre-indication des lentilles en raison de la sécheresse oculaire. Il peut y avoir un risque de trouble de l'humeur. C'est pas vraiment une contre-indication, mais il faut quand même le rechercher à l'interrogatoire, notamment dans les échos, avant de mettre le traitement. On peut avoir une aggravation initiale de l'acné, c'est la raison pour laquelle on peut mettre dans les un peu de cortico au début. Et contre-indication stricte de l'isotrétinoïne avec les cyclines, parce qu'il y a un risque d'hypertension intracrânienne. On continue, donc dans le même item. Vous êtes interne en dermato, vous recevez en consultation Madame R, 60 ans, pour des rougeurs du visage qui évoluent depuis ses 45 ans. Vous suspectez une rosacée. Quels éléments allez-vous rechercher à l'interrogatoire pour orienter votre diagnostic? Alors la A, Ouais, le cuir chevelu, je sais pas.
C'est pour un diagnostic différentiel sûrement, mais je sais pas. Donc plutôt non. L'atteinte du cuir Ouais, chevelu, non. ça peut être évocateur si on a une dermite séborique. La dermite séborique, ça touche le Ok. visage et le cuir chevelu, mais par contre, dans la rosacée, ça touche que le visage. Donc non. Oui, voilà, mais je savais pas ce que c'était le piège, du coup, je comprenais plus Ouais, non, trop. on la coche pas. Ok, donc, le prurite, non. Enfin, non, je coche pas. Oui, D. Et sécheresse oculaire, ça, je sais plus. Je crois pas qu'il y en a en Si, tu rosacée. peux avoir dans la Ah, rosacée une atteinte, tu peux avoir des kératites en fait dans la rosacée. Donc la présence de bouffées vasomotrices, attends, il y a un petit point après là-dessus. Donc la rosacée, le terrain, les facteurs déclenchants, c'est au type clair 45 avec des changements de temps, enfin des poussées déclenchées par les changements de température, la chaleur, l'exposition solaire. Il y a deux formes, on en avait parlé justement comme diagnostic différentiel de l'acné. Donc la forme vasculaire, c'est la forme avec les bouffées de chaleur qui peuvent être déclenchées par les changements de température, la prise d'aliments épicés, l'alcool, en dehors des bouffées de chaleur de manière permanente, un érythème avec des petites télangiectasies, c'est les vaisseaux qui sont visibles à la surface. Et puis la forme papillopustuleuse qui est la forme la plus fréquente, qui touche du coup plutôt la femme de 40-50 ans et on va avoir des papules, des pustules, mais pas de lésions rétentionnelles. C'est la différence avec l'acné. Puis dans la troisième forme, qui est quand même beaucoup plus rare, c'est le rhinophyma, avec une atteinte en général du nez très déformante, surtout chez les hommes de plus de 50 ans, qui n'a aucun rapport avec la consommation d'alcool. Et malheureusement, le rhinophyma, il n'y a pas de traitement. Le seul traitement, c'est le laser ou la chirurgie. Donc c'est vraiment une terrible maladie pour les hommes de plus de 50 ans. Les diagnostics différentiels, c'est l'acné, donc c'est plutôt pour la forme papillopustuleuse, et puis la dermite séborique qu'on peut confondre avec la forme vasculaire, mais la dermite séborique, on va avoir des squames grasses dans les zones séboriques avec une atteinte du cuir chevelu et du tronc possible. Des complications oculaires dans 30%. On peut avoir des kératites, enfin il y a vraiment une sécheresse oculaire associée. Et il faut savoir que dans la rosacée, je crois pas que tu dois connaître le traitement, mais globalement, les dermocorticoïdes sont strictement contre-indiqués puisqu'on peut avoir des rosacées cortico-induites, donc notamment secondaires à l'application de dermocorticoïdes. Donc un érythème du visage qui s'aggrave sous dermocorticoïdes, il faut toujours penser à la rosacée. Pas de questions? non. Ok, on continue. Donc, vous recevez en consultation le jeune Jules, 8 ans, pour une éruption cutanéo-muqueuse diffuse depuis 48 heures, dans un contexte de pneumopathie traitée par amoxicilline depuis hier, donc depuis 24 heures. Quelle est l'hypothèse la plus probable? Donc là, on a des lésions cutanées, plutôt bien La limitées, rougeole? avec... Comment? La rougeole? Alors, attends, tu vas avoir c'est un peu difficile sans Ah, ok. les options, ouais. Donc, est-ce que c'est plutôt évocateur d'une toxidermie type Steven Johnson ou type érythème pigmenté fixe, un érythème polymorphe, une gingivostomatite herpétique ou un pied-main-bouche? C'est pas très facile, ça. Tu peux te lancer si tu Érythème veux. polymorphe, j'aurais envie Ouais, de dire. bravo. Ah, Alors, juste si on revient là-dessus, en herpès. fait, c'est cinq euh, causes, enfin, c'est cinq étiologies, c'est cinq causes de stomatite érosive. Donc, cinq, quand on a une gingivostomatite ou une atteinte buccale, il faut penser à ces cinq causes et ensuite s'orienter en fonction du reste de la clinique. Les toxidermies, donc c'est des réactions allergiques médicamenteuses. Et là, le Steven Johnson, le délai pardon, je vais y arriver, beaucoup plus long, en général 7 à 28 jours après la prise du médicament, donc 24 heures, ça n'allait pas. L'érythème pigmenté fixe, c'est aussi une toxidermie qui a en général un délai de quelques heures après la prise du médicament, mais on va avoir des lésions comme des brûlures et qui sont en général localisées à un seul endroit. On peut en avoir plusieurs, mais c'est quand même moins probable. L'érythème polymorphe, oui, très évocateur revenir, mais notamment dans un contexte de pneumopathie, s'il y a du mycoplasme, on peut avoir un érythème polymorphe à mycoplasme, une réaction post-inflammatoire. Et l'herpès, la gingivostomatite herpétique, pourquoi pas si on n'avait que la bouche, mais là on a le reste de la peau, ce qui n'est pas du tout évocateur d'herpès. Et le pied-main-bouche, ça aurait pu aussi, mais là on a vraiment des lésions qui ont l'air d'être en cocarde et qui sont plus évocatrices d'un érythème polymorphe. Et puis le pied-main-bouche, ça donne pas d'atteinte pulmonaire. Donc l'érythème polymorphe, c'est une éruption cutanée
inflammatoire post-infectieuse, le plus souvent secondaire à l'herpès et au mycoplasme, qui est une bactérie respiratoire. Ça donne des lésions cutanées en cocarde de disposition acrale. Acrale, ça veut dire les extrémités, donc mains, pieds, mais après on pense tout le reste du corps, mais le plus souvent palmoplantaire, avec une atteinte des muqueuses, donc soit une atteinte que de la bouche, soit une atteinte de toutes les muqueuses, bouche, yeux et parties génitales. Il n'y a pas de traitement spécifique. Il y a une évolution spontanément favorable en 2-3 semaines. Il faut toujours faire attention au risque de séquelles, surtout au niveau des muqueuses oculaires et génitales, avec le risque de synéchie. Voilà. On C'est quoi continue. Sénéchi déjà? Les synéchies, c'est quand ça cicatrise collée. Donc, notamment au niveau des yeux, si jamais il y a des érosions des muqueuses, on a un risque par exemple, la paupière fusionne avec l'œil Ok. quand ça cicatrise. Pareil au niveau génital, on a un risque d'avoir alors, surtout chez l'homme, un peu moins chez la femme, mais quand même un peu chez la femme, au niveau du méa urinaire, qu'il y a une cicatrisation trop collée, donc on n'arrive plus à bien faire pipi. C'est globalement ça le risque avec l'érythème polymorphe, avec le risque cicatriciel esthétique. Madame R, donc 72 ans, qui consulte dans votre service de dermatologie pour cette éruption très prurigineuse qui est apparue il y a quelques jours. Vous réalisez des biopsies cutanées et une prise de sang pour étayer votre diagnostic. Que vous attendez-vous à retrouver? Donc là, on a des lésions qui sont érythémateuses, un peu eczématiformes, avec des bulles. Ça fait pemphigoïde. Ouais, évocatrice de pemphigoïde bulleuse. Et donc, si tu fais une biopsie, donc tu vas faire une biopsie en périphérie, enfin en bordure de bulle, pardon, à cheval entre la bulle et la peau normale, et une biopsie en peau érythémateuse péribulleuse. Donc, prise de sang, qu'est-ce que tu t'attends?